Ce drame, il nous rappelle que nous sommes tous dans le même bateau. Si on laisse l'intolérance gangréner notre société, elle sombrera. Musulmans et non-musulmans doivent se lever ensemble contre la violence, contre la stigmatisation et contre l'injustice. Et le musulman n'est pas un simple spectateur de son époque. Il doit être un acteur de justice et un bâtisseur de fraternité, à l'image de notre prophète alayhi salatu wassalam. Qu'a-t-il fait alayhi salatu wassalam à Médine? Il a posé les bases d'un vivre ensemble durable en instituant une charte pionnière où musulmans, juifs et païens vivaient sous un pacte de respect et de droits partagés. Et lorsqu'il a envoyé les premiers musulmans en Abyssinie, c'est vers un roi chrétien, juste et sincère, qu'il les a dirigés. Pourquoi? Parce que la justice est un terrain commun, parce que l'injustice ne se combat jamais seule. Ne restons pas entre nous, fermés, isolés. Travaillons avec tous ceux qui refusent la haine, quelle que soit leur foi ou leur culture. Allah nous appelle wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, et entraidez-vous dans l'accomplissement du bien et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, il est tombé en prière dans une mosquée. Un frère, un homme de paix, un martyr, incha'Allah ta'ala. Vendredi dernier, Abu Bakr Sissé a été assassiné dans la maison d'Allah. Allahumma taqabbalhu min ash-shuhada, qu'Allah l'accueille parmi les martyrs, qu'il l'enveloppe de sa miséricorde et qu'il accorde à sa famille patience et apaisement. Sadaqallah fa sadaqahullah. Il a été véridique avec Allah, Allah l'a été à son égard. Tragique dans sa forme, mais marqué par une dimension spirituelle profonde. Quel était son secret avec Allah? Mort un vendredi, et selon un hadith, on est préservé de l'épreuve de la tombe. Dans la mosquée, l'endroit le plus aimé d'Allah, en prosternation, le moment, la posture la plus noble, et où l'on est le plus proche d'Allah Azza wa Jal, en tant qu'enseignant dans la transmission et le partage de sa pratique et de la foi. Aujourd'hui, le nom d'Abu Bakr est sur toutes les lèvres, sur les lèvres de tous les croyants qui ne cessent d'invoquer Allah pour lui. Félicitations à toi pour cet honneur et cette position distinguée, ô jeunes frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Yub'athu kullu abdin ala ma mata alayh » Chaque individu sera ressuscité dans l'état où il se trouvait lors de sa mort, rapporté par l'imam Muslim. Depuis ce drame, nous sommes nombreux à ressentir un choc profond. Certains pleurent, d'autres sont en colère, d'autres encore sont remplis d'incompréhension ou de peur. Et ces émotions, elles sont naturelles. Mais ce que nous faisons de ces émotions, c'est là que commence notre responsabilité. Face à une telle tragédie, notre premier devoir est la parole de vérité, mais aussi la parole d'espérance. Nous devons parler pour honorer sa mémoire, éveiller les consciences et rappeler notre responsabilité collective avec sagesse, clairvoyance et en revenant aux conseils avisés des gens du savoir. 3 enseignements s'imposent à nous. 3 leçons à tirer de cet épisode tragique. Le premier, c'est de faire rayonner l'islam à son échelle. De faire rayonner l'islam à son échelle. Et les témoignages sont unanimes. Abu Bakr était un homme, rahimahullah, droit,
respectueux, calme, serviable. Et ce sont ces qualités qui définissent un vrai croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Le croyant le plus complet dans la foi est celui qui a le meilleur comportement. Ce frère nous a laissé un message plus fort que bien des discours. C'est sa mort qui nous a rassemblés, mais c'est sa vie discrète et droite qui doit nous inspirer. Il incarnait les valeurs de l'islam: respect, modestie, générosité, prière, droiture. Et Allah Azza wa Jalla nous dit wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Et dit agissez, Allah verra votre action, de même que son messager et les croyants. Ce drame nous rappelle que notre foi ne se limite pas aux paroles, mais elle doit se traduire par nos actes, notre éthique, notre façon de parler, de travailler, de vivre avec les autres. C'est ainsi que nous portons le message de l'islam, pas seulement dans les discours, mais dans l'exemple. Nous avons tous un rôle à jouer. Chaque musulman est un témoin de l'islam. Chaque musulman est un témoin et un ambassadeur de l'islam. Ce que nous laissons derrière nous, une prière, un bon mot, un service rendu, peut devenir une lumière après notre départ. Abou Bakr, par sa simplicité, nous rappelle que la foi ne crie pas, elle rayonne. Rahmatullah alayhi. Le deuxième message, c'est de lutter contre l'injustice, de lutter contre la haine, de lutter contre le racisme, de lutter contre l'islamophobie, sans haine, mais avec courage. Mais nous ne pouvons pas parler de cette mort sans en nommer les causes. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un fait divers non plus. C'est un acte qui s'inscrit dans un climat lourd, hostile, que trop de responsables refusent encore de nommer. L'islamophobie tue. Nous vivons dans une société où le musulman est souvent perçu comme un problème à surveiller, une menace à neutraliser, où des chroniqueurs insultent impunément, où des responsables politiques attisent la division. Voici les mécanismes qui ont conduit au drame qui n'est pas un fait isolé. Chaque semaine, les mosquées de France signalent des lettres anonymes, des tentatives d'incendie, des profanations tues par la grande presse, des femmes musulmanes agressées et insultées. Voici les mécanismes. La banalisation de la haine dans les médias, un discours décomplexé. Il n'y a qu'à voir la dernière polémique ridicule autour de la pénurie des œufs durant le mois de Ramadan. Également l'inaction politique face aux alertes lancées depuis des années et le traitement inégal des victimes selon leur origine ou leur foi. Et lorsque la parole violente, elle n'est pas dénoncée, elle devient une permission tacite à la violence physique. Et c'est cela que nous devons combattre, mais pas n'importe comment. C'est cela que nous devons combattre, mais pas n'importe comment. Allah nous ordonne la justice, même envers ceux qui nous haïssent. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillah shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ô vous qui avez cru, soyez fermes pour Allah, témoins équitables, que l'aversion que vous ressentez pour certaines personnes ne vous incite pas à commettre des injustices. Soyez justes, cela est plus proche de la piété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais répondu à la violence par la violence gratuite. Le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il a été blessé, insulté, rejeté, il n'a jamais perdu sa dignité alayhi salatu wa sallam. À Uhud, couvert de sang, il aurait pu invoquer contre son peuple, mais il a préféré invoquer pour leur guider en disant Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, guide mon peuple car ils ne savent pas. Alors non, nous ne répondrons pas par la colère aveugle, mais nous ne resterons pas silencieux non plus. Nous ne répondrons pas par la violence aveugle, mais nous ne resterons pas silencieux non plus. Qu'allons-nous faire concrètement pour que cela ne se reproduise plus? Tout d'abord, interpeller les institutions, les élus, les médias. Imaginez que le maire d'une ville reçoit 1000, 2000 courriers de musulmans qui lui demandent d'être plus vigilant dans la protection de nos lieux de culte, par exemple. Imaginez-vous l'impact. À ce sujet, la mosquée, elle organise dimanche à 10 h sur le parvis de l'hôtel de ville de Massy un rassemblement
pour lutter contre le racisme et l'islamophobie. Ça, par exemple, c'est quelque chose auquel on doit participer. On doit participer pour marquer le coup, pour dire qu'on en a assez et qu'on ne peut pas laisser faire ces choses. Également, on peut soutenir et on doit soutenir ceux qui agissent sur le terrain contre l'injustice, la discrimination, l'islamophobie. Et je pense notamment aux associations. C'est de notre devoir de les aider, d'y adhérer, de soutenir leur cause. Et également les médias alternatifs. Et également à travailler, à faire émerger une parole musulmane digne, lucide, indépendante. Et notamment en encourageant notre jeunesse à se former dans tous les domaines, dans le droit, dans la politique, dans le journalisme, dans l'éducation. Ce n'est pas une option, mes frères et sœurs, c'est une responsabilité religieuse et morale. Mes frères et sœurs, prenons garde. Il est facile de s'embraser sous l'effet de l'émotion. Mais si souvent, cet élan s'essouffle, s'éteint, et tout redevient comme avant. Or, ce devoir qui nous appelle aujourd'hui exige de la constance, de la patience et de l'engagement sur le long terme. Rappelons-nous, l'imam de Brest a échappé de peu à la mort, touché par balle. Combien d'autres imams, de responsables de mosquées, subissent en silence une islamophobie plus sournoise, plus administrative, notamment ceux qui défendent la cause palestinienne. Et que faisons-nous pour eux? Trop souvent, rien. Trop souvent, rien ou presque. Ils sont laissés seuls, parfois même oubliés par leur propre communauté. Cela ne peut plus durer. Il est temps de répondre avec un engagement vrai, solide, durable, dans la sagesse, dans la dignité, dans le cadre des lois. C'est ainsi que notre parole pèsera. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de ce tragique événement? Faire rayonner l'islam à notre échelle, lutter contre l'injustice sans haine mais avec courage, et troisièmement, œuvrer pour une société unie. Et ça, c'est notre destin commun. L'assassinat de notre frère, rahimahullah, rahmatan wasi'a, ne concerne pas seulement les musulmans. Il concerne la société tout entière. Car la haine, quand elle n'est pas arrêtée, elle se propage comme un feu. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous donne cette image puissante. Il nous dit qu'il y a des gens, que les gens sont comme dans un bateau. Il y a des gens qui sont au fond du bateau dans la cale. Et il y a des gens qui sont au-dessus. Ceux qui sont en dessous, pour boire, ils demandent à ceux qui sont au-dessus de leur donner de l'eau. Et puis à un moment, ils se disent, on va éviter de les déranger, on va creuser un trou dans la coque pour se servir directement. Et il nous dit, alayhi salatu wassalam, si les autres les laissent faire, tous vont périr. Et s'ils les en empêchent, tous seront sauvés. Ce drame, il nous rappelle que nous sommes tous dans le même bateau. Si on laisse l'intolérance gangréner notre société, elle sombrera. Musulmans et non-musulmans doivent se lever ensemble contre la violence, contre la stigmatisation et contre l'injustice. Et le musulman n'est pas un simple spectateur de son époque. Il doit être un acteur de justice et un bâtisseur de fraternité, à l'image de notre prophète alayhi salatu wassalam. Qu'a-t-il fait alayhi salatu wassalam à Médine? Il a posé les bases d'un vivre ensemble durable en instituant une charte pionnière où musulmans, juifs et païens vivaient sous un pacte de respect et de droits partagés. Et lorsqu'il a envoyé les premiers musulmans en Abyssinie, c'est vers un roi chrétien, juste et sincère, qu'il les a dirigés. Pourquoi? Parce que la justice est un terrain commun, parce que l'injustice ne se combat jamais seule. Ne restons pas entre nous, fermés, isolés. Travaillons avec tous ceux qui refusent la haine, quelle que soit leur foi ou leur culture. Allah nous appelle wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, et entraidez-vous dans l'accomplissement du bien et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Nous avons une responsabilité, celle de construire une société où chacun se sent protégé, respecté, écouté. Mes frères et sœurs, Abu Bakr est parti, rahimahullah. Il est entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est à nous maintenant de transformer la douleur en espérance, la colère en justice et le silence en action. Et tant qu'il y a de la foi, il y a de l'espoir.
Même quand tout semble sombre, le croyant garde au fond de lui la certitude qu'Allah ne l'abandonnera jamais. Le prophète alayhi salatu wassalam a vécu des épreuves très dures. Il a perdu des proches, il a enterré 6 enfants, il a été rejeté, il a connu l'exil, il a été frappé, insulté, calomnié. Mais malgré tout cela, il n'a jamais perdu confiance en la miséricorde d'Allah. Et Allah nous rappelle dans le Coran, la taqnatu min rahmatillah, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, qu'il élève son rang et qu'il nous donne la force, la sagesse et la lucidité d'agir. Allahumma arhamhu wa aghfir lahu waj'al mawtahu hayatan liqulubina. Allahumma amin.